Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOW.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Avoir la peau dure en 4 ou 5 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur. En fait, j'ai déjà fait un test, donc il y a déjà des logos présents, mais quand vous arrivez sur ce bouton, c'est vierge. Vous cliquez sur Télécharger sur le serveur, ça vous permet de parcourir votre disque dur, de sélectionner le logo désiré. Il se télécharge sur le serveur et on le récupère au centre de l'e-card. Je clique dessus, je clique et je maintiens un clic et je bouge ma souris pour le déplacer. Et puis je lâche le clic pour le déposer, en l'occurrence sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Vous avez une petite palette d'outils associée au logo qui s'affiche quand on le sélectionne. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. Vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. Mon logo est désormais en dessous de la punaise. Je vais maintenant lui affecter une rotation identique à celle du sticker. Et puis enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation du sticker à 90 degrés, vous ajustez sa taille, vous repositionnez la punaise, et enfin je fais les mêmes opérations que tout à l'heure pour le logo, je le fais passer en dessous la punaise, je effectue une rotation et je le redimensionne. Si jamais ça ne collait toujours pas, alors vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et vous remontez dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, et là vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre ce rectangle à la verticale, je mets une petite rotation, je le redimensionne un petit peu et je le fais passer en dessous tous les éléments, la punaise, le logo. Là on s'aperçoit qu'on peut encore ajuster les dimensions comme ceci. Enfin, notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais décider de faire l'économie du sticker blanc ainsi que de la punaise. Mais dans ce cas précis, il faut veiller à ce que le fond offre un contraste suffisant avec le logo de façon à ce que celui-ci conserve toute sa lisibilité. En l'occurrence, sur ce blanc texturé, aucun problème. Regardez, sur une zone plus foncée, là on aurait encore les teintes du logo, mais le nom de la société disparaît sur des zones plus foncées. Ici, c'est parfait. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à les lignes suivantes. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. Et là, vous avez quelques messages. S'il y en a un qui vous convient, vous pouvez le sélectionner, faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. On fait CTRL-V ou POM-V pour coller le texte précédemment copié. Et puis enfin, il y a un deuxième bloc texte, prénom et nom, que vous éditerez de la même façon que le message de vœux, en veillant à ce qu'il soit aligné sur le bord droit du message. Je vais volontairement supprimer ce bloc texte pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. En fait, il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur Ajout texte, puis ici je vais reproduire à nouveau la signature. Le texte apparaît au centre de l'e-card, je le récupère, je le positionne, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Dans le message de vœux, nous avons une police Shadows into Light en taille 19 et sur un gris foncé. Je resélectionne mon dernier bloc texte, je choisis la police Shadows into Light dans la liste, je suis déjà en taille 19 et j'ai déjà un gris foncé. Et je réaligne ma signature.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je peux tout simplement cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je clique tout simplement sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux donc maintenant en toute tranquillité faire des modifications. Je pourrais par exemple adapter la couleur des titres et des millésimes par rapport aux teintes de mon logo. Ici mettre un orangé pour le titre, comme ceci. Peut-être un peu plus saturé pour garder du peps. Je pourrais faire la même chose ici et mettre un violet proche de celui du logo sur le millésime, mais ce n'est absolument pas une obligation. Je pourrais éventuellement changer la police, voire l'agrandir par exemple, la porter à 20. Ici j'ai mis 22, allons-y pour 22. On peut taper directement ici la taille de la police, c'est parfois plus rapide. Je pourrais éventuellement chercher à rajouter une photo. Pour ça, il va falloir donc changer la mise en page parce que l'espace est déjà bien occupé. Donc on va remonter un certain nombre d'éléments pour gagner un petit peu de place en bas. Donc tous les éléments peuvent être supprimés ou déplacés. Tous les petits éléments graphiques ici. Le rhinocéros peut être redimensionné pour gagner encore un petit peu plus de place. Je vais remonter la formule de la densité. Je vais remonter le logo ici, placer ça. Pour le coup, je vais redescendre la taille du texte. Je repositionne ma signature et donc là j'ai libéré un petit espace qui me permettrait éventuellement d'ajouter une photo. On va tenter ça tout de suite. Pour favoriser l'intégration de la photo, je vais retourner dans la galerie d'images et prendre un sticker blanc format légèrement rectangulaire. Je vais lui affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Donc, je parcours mon disque dur, je prends cette photo, je la récupère, je la redimensionne, je la positionne sur le sticker, j'affecte une légère rotation identique à celle du sticker sur la photo et je redimensionne ma photo pour avoir des petites marges blanches, un petit contour. Voilà, donc j'en ai fini avec ma deuxième création. Je crois que je vais descendre un peu l'ensemble, comme ceci. Je peux donc sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et désormais, je peux librement naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création ici. Et puis j'ai ma deuxième créa avec la photo et l'autre mise en page. Je décide que c'est cette deuxième que je veux commander, donc je l'active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour pouvoir finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser cette e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à bientôt sur Wa.net.